que vous savez de quoi exactement je suis en train de parler. Je suis un tribaliste, un pur tribaliste. Voilà. Là, au moins, avant de commencer le live, vous savez déjà que vous avez affaire à un tribaliste. D'accord? Pour que ça ne nous cause pas de problème. Je préfère vous dire ça d'abord, dès le départ. Voilà. Donc, et par la suite, bonjour Maëso, j'espère que tu... Oui, je vais bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, après l'avoir dit, je suis, pour ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez enregistrer. Je suis un pur tribaliste, comme vous voyez le titre de mon live là. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Alors, quand je dis ceci, je vais interpeller d'abord ici, d'abord par la suite également, la dame que vous voyez là, en image, sur la photo là. C'est une femme américaine. Elle est au Canada, aux États-Unis. Elle s'appelle, sa page officielle, c'est Maureen Africaine. Donc, Maureen Africaine, je vais vous raconter l'histoire du début et puis jusqu'à ce que vous allez comprendre où je vais arriver. Voilà pourquoi je commence d'abord par dire que je suis un pur tribaliste. Tapotez le live, s'il vous plaît. Essayez de tapoter le live. Mettez les cœurs, tapotez le live avant que je raconte cette histoire très importante. Tapotez le live. Tapotez et partagez le live. Voilà, pour que ça soit plus facile. Alors, j'entre dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Je regarde un peu, je regarde de gauche à droite ce qui se passe. Je regarde. Même à elle, vous pouvez lui partager le live si vous avez son TikTok. Partagez le live. Après, j'entre dans les réseaux sociaux. Après peut-être quelques années, je commence à m'intéresser au combat, si tu veux, à la politique. Je vois des gens qui parlent du Cameroun, je suis façonné, ça me plaît. Et étant donné que je vois la situation du Cameroun, je me dis, il faut quand même quelque chose de nouveau. Et puis, j'entre dans le combat, je commence à, comme tous les Camerounais, comme beaucoup de Camerounais au départ, à soutenir monsieur, attendez, je vais bloquer une libellule là, voilà, là, il va écouter le live maintenant, sans plus commenter, voilà, il est obligé de rester là pour écouter, voilà, donc, je commence à m'intéresser à monsieur Kamto, comme beaucoup de Camerounais, depuis à l'époque, voilà, on était tous... flatté par le discours de monsieur Kamto parce que on se disait que voilà, quelqu'un quand même, malgré que ce ne soit pas un homme parfait, il a quand même il dit quand même des choses qui sont bonnes et ça tient quand même la route. C'est comme ça que je me lance aussi dans cela. Je commence à soutenir Kamto, je fais des vidéos pour soutenir Kamto d'abord, en premier temps, je fais des vidéos aussi pour dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays, en interpellant les personnes responsables, y compris le chef de l'État, dans tout le respect possible. Les vidéos, Dieu merci, sont encore opérationnelles, sont encore existantes dans mes pages et bien dans beaucoup de groupes. Voilà. Et puis, je commence à, voilà, je fais les vidéos, je tape sur le gouvernement, je tape sur ce qui ne va pas, respectueusement. Moi, vous connaissez mes vidéos, je tape pas pour taper, je dis exactement ce que réclame le peuple, comme bien évidemment tout le monde. Je ne viens pas faire des révélations, je sais pas, sataniques, diaboliques ou mystiques sur qui que ce soit, parce que je sais pas mon couloir. Je commence aussi à côtoyer des personnes sur les réseaux sociaux qui viennent. Après, je fais d'abord peut-être, je sais pas, même 6 mois. Après, je commence à faire les lives aussi. Alors, les personnes qui parlent du changement commencent à intégrer mes lives, commencent à venir de gauche à droite, ils viennent, ils intègrent mes lives, aussi prennent la parole, ils parlent et tout. Et je tombe sur cette dame que vous voyez là.
Maureen l'Africaine. Elle a l'habitude de venir de temps en temps dans mes lives et autres. Elle vient intervenir. Elle parle bien de Kanto, parle mal de Paul Biya. Comme vous connaissez au quotidien, voilà, le régime dictatorial, 43 ans de dictature, voilà, ça ne va pas. Le peuple bamileke marginalisé et tout. Il faut un sursaut d'orgueil, il faut un réveil brutal pour que les choses puissent aller et tout et tout. On est ensemble, on parle entre-temps, on parle du peuple et eux, ils essaient toujours, on met toujours en quelque sorte en avant le peuple bamileke. C'est comme ça que je connais cette dame qui vient de temps en temps dans mes lives. Elle m'apprécie et tout, voilà. Et puis, elle commence à copier mes lives. Elle part alimenter sa page YouTube avec, par la suite, où ça fait les vues, elle gagne de l'argent et autres. Jusqu'à là, ça ne me dérange pas toujours. Pourquoi? Parce que je me dis, si ce que je dis, elle gagne l'argent dessus, ça me dérange pas. Surtout que ce que je dis n'est pas faux concernant le changement. Et c'est ce que je continue toujours à dire, que vraiment il faut le changement, on veut les choses s'améliorer. Alors, cette dame a mis une vingtaine ou une trentaine de vidéos, pris une trentaine de mes vidéos, elle a mis sur ses pages YouTube, et puis les gens commentent là-bas, oui, vraiment, il dit la vérité, c'est vrai, si, voilà. Et puis, voilà, vous connaissez tout ce qui, comment ça se passe. Alors, à ma grande surprise, je ne suis plus avec Kamto, je ne suis plus dans les histoires de soutien et autres. À ma grande surprise, ce matin, en rentrant de l'église, je regarde mon téléphone, je entre un peu sur YouTube, je me rends compte que depuis que je ne parlais plus de Kamto, elle ne mettait plus de mes vidéos, elle ne coupait plus mes vidéos pour mettre dans sa page. Maintenant, je tombe donc sur 2 de ces vidéos dans sa page où elle coupe mes vidéos, où elle a coupé mes vidéos pour mettre encore sur YouTube, encore davantage pour gagner de l'argent, mais en mettant sur le titre, en mettant en sous-titre, comme vous connaissez, elle titre mes vidéos que la haine et le tribalisme. Vous voyez? Donc, elle titre en haut que la haine et le tribalisme, que les haineux et les tribalistes. Donc, c'est cette dame que vous voyez à l'image, la Maureen, c'est une femme bamileke. J'entre dedans, j'écoute, je vois, c'est mes lives que j'ai fait, c'est mon live que j'ai fait, ça fait même pas 2 jours. Elle a posté ça sur sa page et autres. Elle a mis en titre que la haine et le tribalisme. Voilà. J'entre, j'écoute pas. Bon, je n'écoute pas tout parce que je sais que c'est moi qui ai parlé, donc j'ai plus besoin de tout écouter. Je connais tout ce que j'ai dit. On a causé tout ça, il y avait tout le monde, et même, il y avait même elle, bamileke et tout et ça. Bon, là. Alors, lorsque elle dit que la haine et le tribalisme, je ne sais pas de quoi elle parle en réalité. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'interpelle ici ce matin. Alors, Maureen l'Africaine, c'est la première fois que je t'interpelle. Je t'avais interpellé c'est la deuxième fois, pardon. Je t'avais interpellé une fois quand tu avais fait une vidéo pour dire que les Bamileke payent la douane plus cher que les Ekans et d'autres tribus. Je t'ai interpellé pour te dire, mais qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Comment tu peux dire que les Bamileke payent la douane plus cher que d'autres tribus? Donc, selon elle, on taxe la douane aux Bamileke. Selon elle, on taxe la douane on taxe la douane au Bamileke beaucoup plus que d'autres tribus. Je ne comprends pas. Je ne sais pas s'il y a une loi qui est plus rude et rudimentaire pour les Bamileke et la loi est plus flexible pour d'autres. Je ne sais pas s'il y a 2 lois au Cameroun. La loi des Bamileke qui est plus dure et la loi des autres qui est plus fluide et plus accessible. Alors, la dame sur la photo a fait la vidéo. Elle a dit que que le gouvernement est beaucoup plus dur avec les Bamileke et autres. Moi, ça m'a choqué. J'ai été surpris, étonné, quand je sais bien que le gouvernement n'est pas l'ami de quelqu'un. Le gouvernement, là, nous fait ça dû à tout le monde. Il n'y a pas que, ça ne choisit pas que toi, tu es Bamileke et autres. Alors, lorsque je prends cette vidéo je reprends la vidéo de la dame et autres, ses frères Bamileke viennent sur la vidéo m'insulter en disant que ce que leur sœur dit est vrai.
est vrai, c'est-à-dire que elle dit que on taxe les Bamileke plus cher que les autres au Cameroun, que c'est vrai. Que ce que moi je disais là, je suis en train de dire là que c'est faux, c'est moi le menteur, c'est plutôt ce qu'elle a dit qui est vrai. Voilà donc où j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses avec ces personnes, voilà, qui ont passé le temps à appeler les autres des tribalistes. Mais je vous explique juste, je vous présente les faits. Et ce que je suis en train de parler par rapport à la vidéo existe sur ma page TikTok. Vous pouvez descendre peut-être 20 vidéos plus bas. Vous allez voir la vidéo de cette dame. Peu importe le canal, ça peut être Chris Maeso, ça peut être Maeso Dunchu, ça dépend. Vous choisissez la page que vous voulez. Ce gouvernement est plus dur avec les autres et très flexible envers ses traiteurs. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça, donc, j'ai pas lu ton message, je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas le temps de te lire parce que j'ai des choses en tête, tu vais dire peut-être après. Voilà, c'est comme ça, donc, la dame que vous voyez à l'image, qui s'appelle Maureen Africaine, c'est une femme américaine. Alors, j'ai fait la vidéo pour lui dire que, mais quand tu fais la vidéo pour dire que bonjour, Popina, bonjour, c'est comme ça donc, elle dit que on taxe les Bamileke au Cameroun beaucoup plus que les autres. Je sors, je dis que non, tu ne peux pas dire qu'on taxe les Bamileke au cher au Cameroun plus que les autres. Mais le gouvernement là, il nous torture nous tous. Il ne torture pas seulement les Bamileke, et nous-mêmes il nous torture. Donc, pourquoi venir faire une vidéo pour dire, et c'est elle, c'est Maureen africaine, elle est au Canada, c'est une femme bamileke, ou c'est au Canada, aux États-Unis, c'est une femme bamileke. C'est comme ça que je l'interpelle. Je lui dis, mais tu ne peux pas le dire. Étant donné déjà qu'elle a mis déjà beaucoup de mes vidéos dans sa page YouTube où elle gagne de l'argent, où je parlais bien, quand je parlais bien de Kanto, je parlais bien, ça plaisait au Bamileke, elle a mis ça sur sa page. Les gens commentaient, oui, vraiment, c'est la première fois de voir un écan parler bien comme ça, et tout, c'était bon. Jusqu'au ce matin, elle a mis deux de mes vidéos dans sa page YouTube, où elle a écrit un titre que les tribalistes et la haine. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi, je ne suis plus la personne qui parlait bien. Oh, les vidéos là existent toujours, ouais, qu'elle a mis sur sa page avant. Elle dit maintenant aujourd'hui que je suis devenu un tribaliste et un haineux. Pourquoi? Parce que désormais, je défends aussi ma communauté. Ça dérange. Pourquoi? Il fallait que je continue à défendre les Bamileke. Alors, du moment où je défends aussi ma communauté, pourquoi? Parce que j'ai défendu le Cameroun avec les Bamileke quand je disais que les bêtis font ça, ce n'est pas bon. En fait, quand je disais que les bêtis font ça, ça et ça et ça, j'interpellais les bêtis, les écans et tous les enfants de l'eau et de la forêt, c'était pas bon. Ça les plaisait parce que je parlais bien en faveur des Bamileke et mal en faveur de ma communauté, ça les plaisait. Tu vois? Donc maintenant, ils retournent la situation. Ils prennent mes likes maintenant, ils mettent dans leur page en disant que je suis ailé tribaliste. Ils ne fassent pas les premières vidéos où ils disaient que je suis bien, que vraiment le sauveur, l'enfant béni de Dieu, vraiment ça c'est un gars magistral. Quand il parle, tu sens qu'il a le cœur. Et vraiment c'est un gars qui aime le Cameroun. C'est un gars qui défend beaucoup les Bamileke. Elles n'ont pas effacé ça à l'époque. C'est toujours dans leur... C'est toujours dans leur page, tu vois. Elles n'ont jamais effacé ça jusqu'aujourd'hui. Tu vois, tu viens écrire chèvre, tu caches même ta face. Tu regardes, tu caches même ta face. Tu vois, donc, tu n'arrives même pas à t'assumer. Bon, maintenant, je t'ai muté, tu vas regarder le live sans plus commenter, comme l'autre porc que j'ai muté là tout à l'heure. Donc, alors, je regarde cette vidéo, elle a mis le titre que cette dame que vous voyez, Maureen africaine, c'est une femme bamileke, elle est au Canada. C'est comme ça que elle a pris ma vidéo, elle prend mes lives, elle coupe mes lives, elle met ça dans ses pages et tout. Elle écrit en haut en titre que les haineux et tribalistes, elle n'efface pas les autres vidéos où elle parlait de moi en bien, comment je parle bien, je suis une bonne personne, je parle bien, je suis. Alors pour une fois que j'ai décidé aussi de soutenir ma communauté, de soutenir les gens, ça cause un problème. Voilà un peu ce qui se passe. C'est pour vous dire donc, voilà la manipulation dans laquelle nous sommes en ce moment. Et nous allons plus nous cacher. Moi je dis et je redis, moi je suis un tribaliste.
vous avez compris, moi je suis un tribaliste. Voilà, donc ça ne doit plus vous tarauder l'esprit. Je suis désormais un tribaliste notoire. Alors, si être tribaliste, si soutenir sa communauté, soutenir ses frères et apporter aussi le soutien à ses frères fait de moi un tribaliste, alors je vous le dis, je suis un tribaliste. Comme tu vois le titre en haut là, je le suis bel et bien. Il ne faut pas que ne vous cassez plus la tête. Parce que il n'y a plus quelque chose que je dois vous expliquer encore. Vous savez, je suis ça. Je suis ça. Ok? Je suis ça. Voilà. Si dit que non, je n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas bon. Ça va détruire. On ne peut pas vivre ensemble avec ça. Vraiment, mes frères américains, ne faites pas ça. Ce n'est pas bon. Si hier, je disais que vraiment, mes tontons et mes oncles et mes grands-pères qui sont au gouvernement, vraiment, facilitez-nous la vie. On souffre nous tous ensemble. Vraiment, quand vous faites comme ça, ce n'est pas bien. On nous regarde mal. Ça salit les petits. Benanga, s'il le dit faisait de moi une bonne personne hier, et comme je ne le dis pas aujourd'hui, fait de moi un tribaliste, alors je vous le conseille. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Ça ne souffre de rien. Je n'ai pas à me justifier. Parce que mes vidéos que vous coupez hier pour dire comment j'étais la bonne personne existent encore. La bêtise que vous avez fait, c'est que vous n'avez pas effacé les vidéos où vous parlez en bien de moi. Vous voyez l'idiotie. Tu vois comment Dieu dépasse tout sur la terre. C'est-à-dire, tu parles de moi en mal aujourd'hui, Lorraine l'Africaine. Pourtant, tu as toujours les vidéos où tu parlais de moi bien hier, qui sont dans tes pages jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas effacé. Pourquoi? Parce que si tu effaces ça, ça ne va plus, ça va détruire ta monétisation. Vous voyez la manipulation, famille. Si elle efface mes vidéos qu'elle avait coupées où je parlais bien, on a acclamé, ça a fait beaucoup de vues. Elle ne peut pas les effacer. Ça va détruire sa monétisation sur ses pages. Vous comprenez donc qu'on est dans une manipulation. Donc, ça les plaisait que je parle comme ça parce que d'autres entretenaient les pages avec la monétisation et d'autres étaient contents parce que ça satisfaisait leurs égos tout simplement. Alors aujourd'hui, je vous le dis, je suis un tribaliste. Ça ne chauffe pas. Je vais vous expliquer. Si défendre sa communauté veut dire être tribaliste, c'est que je le suis. Donc, ne vous posez plus trop de questions lorsque vous venez, quand je parle de quelque chose. D'accord? Alors, on ne parle pas, elle parle de haineux et de tribalistes. Elle ne parle pas de Gignac qui dit des choses à longueur de journée. Voilà. Donc, vous comprenez donc que si cela fait de moi le fait que je défende X ou Y, à vous de voir, c'est à vous le jugement. Je ne suis pas en train de m'expliquer avec qui que ce soit, avec personne, les amis, même pas, ne vous gênez même pas. Alors, elle ne prend pas les vidéos de Gignac, elle met dans ses pages où il demande comment il va t'aimer d'autres personnes. Mais c'est pour moi qu'elle coupe pour mettre dans ses pages. Parce qu'il faut gagner la monétisation, il faut satisfaire son ego. Vous comprenez à quel niveau on est plongé dans la manipulation. Alors, aujourd'hui, moi, je dis alors non. Et j'interpelle cette dame pour lui dire, arrête de couper mes vidéos et tu mets sur ta page Facebook. Ou c'est Facebook, ou c'est YouTube, ou je ne sais pas, où tu gagnes de l'argent. On n'utilise pas ma parole pour gagner de l'argent. Parce que tout l'argent même que tu vas gagner, tout ce que j'ai parlé et que tu as coupé pour mettre dans tes pas pour gagner de l'argent, tu ne feras rien avec cet argent. Tu vas acheter les habits avec, tu vas acheter les maquillages, tu vas acheter les fonds de teint pour frotter sur ta face. Tu ne pourras rien faire avec l'argent que tu as gagné. C'est ce que j'ai parlé qui était la vérité.
Je te dis ce que tu vas faire avec cet argent. Tu vas acheter les habits, tu vas acheter les fonds de teint avec, comme tu frottes les fonds de teint sur ta face là. Je ne sais pas si qui vous a dit que frotter, que la beauté c'est flotter. Là, on ne garde pas un homme avec le fond de teint. Hein. Je vous dis ça chaque jour. Vos fonds de teint que vous frottez sur la face. L'argent que tu as gagné la monétisation avec ce que j'ai dit, tu vas acheter seulement les fonds de teint avec. Et l'huile pour blanc, pour rougir ta peau. Tu ne feras rien avec cela. On ne me manipule pas. Ou bien, si on m'a manipulé, on ne me manipule plus. Parce que ça a deux volets. Soit on ne me manipule pas, ou bien soit on m'a manipulé, on ne me manipule plus. Alors, vous voyez donc, attention, donc vous voyez donc, tout simplement que lorsque on a les mauvaises intentions, on vient faire des choses avec les mauvaises intentions, ça ne peut aboutir à aucun résultat. Donc, arrête avec ta manipulation. C'est toi qui es sorti la dernière fois, toi, mon reine africaine, tu es sorti ici, dit que on taxe la douane plus cher au Bamileke que les autres. Mais j'étais choqué. Je ne sais pas s'il y a une loi Bamileke et il y a une loi des autres Camerounais. Ça dit le gouvernement camerounais. Je ne sais pas s'il y a une constitution qui est appliquée au Bamileke et une autre constitution qui est appliquée aux autres personnes. Ça, il faut arrêter ça. Alors, quand nous, on a la clairvoyance de voir ça et de venir vous dire, vous avez toujours les messages comme quoi on est jaloux, on est tribaliste. Alors, si c'est ça, s'il faut le dire et être tribaliste par la suite, alors je le suis. Ce n'est pas compliqué, alors je le suis. Alors je le suis. Alors je suis dans un tribaliste. C'est ça. Pourquoi ça ne doit pas, ça ne souffre de rien si c'est ça. C'est que je suis un tribaliste alors. Pourquoi avoir donc peur? Tapotez le live s'il vous plaît. On est 100 personnes, tapotez le live. On est juste à 5 cas de tapoter. Tapotez le live. Alors, donc, je ne suis pas ce genre de personne qui tourne la bouche ou bien qui retourne la langue dans la bouche. J'ai communiqué avec des femmes même qui s'étaient bamilekées même. Je n'ai pas un problème. Je vous ai dit que je n'ai pas un problème. Tu viens vers moi avec une certaine façon, je t'accepte. Tu viens vers moi bizarrement, je te mets de côté. Je n'ai pas en particulier avec un problème particulier avec les Bamilekés. Mais je dis, vous les Bamilekés là qui pensez que vous êtes suprémacistes que les autres, moi j'ai désormais un problème avec vous. Parce que je communique avec aussi des Bamilekés. Et si je me rends compte que tu es Bamileke, je communique avec toi, tu veux te comporter, tu veux suivre l'idéologie que les autres, mais je te mets de côté et tu ne me sers plus à rien, tout simplement. Parce que c'est pas moi qui rationne ta maison. C'est pas moi qui baise ta femme. Il faut qu'on soit clair dessus. Et tous les Bamileke avec même lesquels j'ai quelquefois communiqué, je sais pas, échanger ou communiquer autre. Si vous voyez que, si vous jugez que je suis tribaliste, quittez dans mes choses, ne passez plus jamais à côté de ce que je fais. Je vous dis ça, hein, que vous tapez ça une fois, c'est tous, même au téléphone, tous les Bamileke avec qui j'ai parlé, si vous voyez que désormais, ce que je dis vous devra vous dégager. Vous dégagez, parce que je ne suis pas un hypocrite. Moi, je ne fais pas non. Chez nous, les Sananga, la vérité est obligatoire, même si ça fait mal. Je suis obligé de vous dire ça. Je ne me cache pas pour vous dire. Je ne vais pas faire semblant que peut-être vous allez m'écrire, je fais comme si je n'ai pas vu. Je vous dis ça, je vous tape ça, c'est qu'ici, là. Je ne suis pas dans ça. Tu t'en rends compte que ce que je parle dans les réseaux sociaux, tu dégages et efface même mon numéro une fois. Ou bien effacer mes contacts, je ne sais pas, YouTube, Facebook, où vous avez l'habitude de me compter. Effacez. Je ne suis pas hypocrite, moi. Je dis ce qui est ça. Je dis ce qui est ça. Alors, les Bamileke se lèvent, ils partent sur le poste de la dame, ils commencent à commenter. Ils ne parlent jamais de Gignac, du journaliste Ngadjo qui demande aux Bamileke de fabriquer les armes pour tuer les autres bêtis. Ils ne parlent jamais de ça. Ils se plaignent de la réponse des autres bêtis qui répondent aux attaques. Ça devient un sujet de conversation. Les bêtis qui répondent aux attaques des Bamileke. Qui répondent aux attaques des Bamileke. Ils ne parlent pas de ça. Quand il y a eu les problèmes ici, avant, quand il y a eu des choses qui se sont dites ici sur la toile, j'ai pris la parole pour dire que je n'étais pas content du comportement de certains bêtis
qui demandaient à faire des choses et toutes ces personnes-là que vous connaissez là, je condamnais cela ici. Ils étaient contents quand je condamnais cela. Mais du moment où j'ai dit que mais, je ne peux pas condamner les miens qui se comportent de la sorte, et vous, on est ensemble, vous ne condamnez pas aussi ces personnes-là qui disent la même chose. Voilà où les problèmes sont arrivés. Je reprends. Quand j'ai dit ici à l'époque que j'ai commencé par condamner les miens, les bêtis qui demandaient à t'aimer les autres Bamileke, j'ai condamné ça ici avec la dernière énergie. Et quand je suis donc tombé aussi sur les autres vidéos des autres Bamileke qui demandaient à t'aimer les bêtis, j'ai demandé à mes gens avec lesquels on faisait le combat pour dire que, mais gars, vous ne pouvez pas, on a condamné des choses ici, ça aussi vous devez condamner, pourquoi vous ne condamnez pas ça? Ils n'ont pas condamné. Alors, les miens se sont fâchés, ils ont donc répondu. Voilà le début des problèmes. Voilà le début des problèmes. Il dit, tu n'as jamais condamné les bêtis, tu mens. Déjà, on ne dit pas tu mens. Je ne sais pas où tu as fait ton... Je ne sais pas si je sais pas si c'est la chèvre qui t'a éduqué ou bien c'est le cochon qui t'a éduqué. Je ne sais pas quelle éducation tu as eu. On ne dit pas tu mens, d'accord? Ok? On ne dit pas tu mens. D'accord? Je ne sais pas si tu as eu l'éducation du cochon, bonjour. Si tu as eu l'éducation du cochon ou bien je ne sais pas l'éducation de quel lézard, je ne sais pas. On ne dit pas tu mens. Voilà. Alors, quand tu viens dire que je mens, je te dirige donc tout simplement vers mes pages. Tu vas voir où je condamne les bêtis. Bonjour. Tu vas voir où je condamne les bêtis. Quand je parle de bêtis, je ne parle pas de bêtis lambda qui souffrent comme moi. Je parle des bêtis qui sont au pouvoir. Quand je parle même de condamner, moi je condamne beaucoup plus les actes. Au-delà du tribalisme, si tu parles même des gens tribalistes, j'ai condamné beaucoup de frères bêtis qui prônaient le tribalisme et autres. Et heureusement aujourd'hui ils ont compris. Je les ai condamnés ici pendant longtemps. Et ça vous a plu que je me lève contre ces personnes. Ça vous a plu. Vous étiez très content. Aujourd'hui donc, vous n'avez pas fait la même chose. Vous n'avez pas condamné les Bamileke qui demandent à tuer les autres. Jamais vous n'avez condamné. Vous n'avez pas condamné. Ou bien du moins, ces lanceurs d'alerte ne l'ont jamais fait. Ils sont contents quand tu parles bien des Bamileke, mais lorsque tu interpelles les leurs en leur disant que mais voici les vôtres qui sont en train de se comporter de la sorte, pourquoi vous vous taisez? Silence radio, il ne parle de rien. C'est cette hypocrisie que je n'aime pas sur le Bamileke. C'est-à-dire, je n'aime pas cette hypocrisie des Bamileke là. C'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas cette hypocrisie. Je ne sais pas les qui veulent le monter là, je ne sais pas ce qu'ils veulent le dire. Attendez un peu. Les gens qui ont fait les demandes là, je ne sais pas les qui. Je ne sais pas. Je dis quoi? Non, 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 non. Voilà. Je ne sais pas qui est monté là, il n'arrive pas à parler. Attends, il faut le faire descendre s'il n'arrive pas à parler. Voilà.
Donc, j'étais en train de dire ceci. Alors, la dame en haut, non, le titre n'est pas, c'est pas elle, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Bonjour, chouchou, ça va? C'est moi qui dis. C'est moi qui dis que je suis un tribaliste. C'est moi qui dis. Ce n'est pas elle, c'est moi qui dis à moi. Donc, si tu te balades, tu trouves ma page, sache que moi, je suis un tribaliste. Donc, si tu ne sais pas, si tu as l'habitude de te balader, tu tombes, sache désormais que moi, je suis un tribaliste. Oui, je suis un tribaliste. Voilà. Si dire la vérité fait de moi un tribaliste, alors je le suis. Si défendre ma communauté fait de moi un tribaliste, alors je le suis. Si défendre mes intérêts fait de moi un tribaliste, alors je le suis. Alors, toi, Morel africaine, quand tu passes le temps à couper mes vidéos pour aller mettre dans tes pages YouTube pour gagner de l'argent, quand tu le faisais avant, tu faisais avec les bons titres. Voilà, ça c'est vraiment l'exception. Voilà ce titre. Vraiment, je n'ai jamais vu un étant qui parlait bien comme ça là. Tu étais contente en ce moment, non? Morel africaine. Tu es monté dans mes lives plusieurs fois pour m'apprécier, comment je suis très beau, je parle bien et tout. Tu n'as jamais vu un écran comme ça. C'est ce que tu as l'habitude de dire, tu avais l'habitude de dire, non? Mais est-ce que c'était un problème? Un jour, je suis venu t'inbox, jamais. Est-ce que je suis venu t'écrire en partie un jour? Pas du tout. Parce que j'étais dans un combat. Alors aujourd'hui, tu prends mes lives et tu mets toujours dans tes pages YouTube en disant que nous sommes des tribalistes, des haineux tribalistes. Je t'ai dit qu'une femme, ce n'est pas le fond de teint. Frotter le fond de teint sur la face, ça ne garde pas l'homme. Une femme, ce n'est pas le fond de teint. Tout l'argent que tu as bouffé, tout l'argent de la monétisation que tu as bouffé sur mes vidéos, tout ce que tu vas acheter, tout ce que tu vas faire avec cet argent, c'est acheter les fonds de teint pour frotter sur ton visage et l'huile pour acheter, pour blanchir ta peau. Tu ne feras rien avec cet argent. C'est moi qui te dis. Je te parle. Tu ne feras rien. Je te dis, maintenir un homme, ce n'est pas le fond de teint. Et c'est valable pour beaucoup, vous les femmes, vous, certaines femmes. Vous, certaines femmes-là, qui pensez que c'est le fond de teint, c'est le fond de teint, on ne retient pas un homme avec le fond de teint. Peins ta face avec toutes les peintures que tu veux. Si l'homme n'est pas là, il n'est pas là. Ça, c'était en passant. Méduse, je te vois passer dans mon live. Tu vois, Méduse, je te disais la vérité ici, il y a de cela quelques mois, non? Tu as vu comment on t'a rejeté partout, non? On t'a rejeté parce que tu es une quoi? Je te disais ça ici, tu étais en train de défendre les familles. Je te disais que tu as vu, non, Méduse? On t'a rejeté parce que tu es une quoi? Et je te disais ça, tu ne croyais pas. Tu vois que ils ont fait ta fête, il y a de cela quelques mois, ils ont fait ta fête, ils t'ont rejeté parce que tu es une quoi? Tu es une quoi? Tu as entré en guerre avec moi pour un certain nombre de choses. Tu as vu toi-même. Ils t'ont rejeté. Les talibans t'ont rejeté parce qu'ils n'en ont rien à foutre de quoi. Ma soeur me dit, tu es une jeune fille, ça. Tu as vu donc que tu étais dans... Il y a une autre fille là. Comment elle s'appelle là? Elle s'appelait Sony, une fille... elle est d'où là? En fait, c'est une fille quoi? Elle était avec les Stéphane Tchumbu comme ça là. Les gars l'ont jeté. Parce qu'elle a essayé de dire un certain nombre. Les gars l'ont jeté. Ils n'en ont rien à foutre. Moi, je suis tribaliste. Moi, je vous dis ça chaque... Moi, je suis tribaliste. Il faut... Dans la vie que vous voyez, c'est... Ne cherchez plus à cacher ce qu'on vous dit, ce qu'on essaie de dire. Moi, je suis tribaliste. Ça ne chauffe pas. Oui, moi, je ne suis pas facile. Je suis moi-même tribaliste. Je ne suis pas facile. Tu viens écrire dans mon live que je ne suis... Je dis, toi, c'est qui, non? Comment on l'appelle, là? Tu as d'abord le gros coup comme ça, là. Tu dis que je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. C'est moi qui dors avec ta main. Tu dis que je ne suis pas facile. Tu me connais. Je dors avec ta main. C'est moi qui dors avec ta main, maman. Tu me connais où? Non, je suis tribaliste, papa. William. Non, je suis tribaliste.
Quand je défendais Kamto, je n'étais pas tribaliste. Maintenant, quand je ne défends plus personne, papa, je suis tribaliste, William. Oui, je suis tribaliste. C'est ça maintenant, je suis ça. Ça ne chauffe pas, je suis tribaliste. Si défendre mes intérêts fait de moi un tribaliste, alors je le suis. Si défendre Kamto hier, je n'étais pas tribaliste, et aujourd'hui, je ne défends pas pour bien, mais je défends ma communauté, je suis tribaliste, fait de moi un tribaliste, alors c'est vrai ce que vous dites. C'est ça. Hier, je défendais Kamto. Je n'étais pas tribaliste. Aujourd'hui, je ne défends plus Kamto. Je suis devenu un tribaliste. Ce que vous dites est vrai. Ndolé, c'est comment, Ndolé? Je suis fier depuis bien longtemps et tu n'es pas du genre tribal que les gens arrêtent ça. Non, je suis tribaliste, William. C'est ça maintenant, je suis tribaliste. Oui. Hier, quand je défendais Kamto, hier, quand je défendais Tokam, je n'étais pas tribaliste. Mais aujourd'hui, je ne défends ni Paul Biya, ni personne. Je parle de ma communauté. Maintenant, ça fait de moi un tribaliste. Alors, vous avez raison. Oui, alors vous avez raison. Vous n'avez pas tort. Quand il fallait couper mes vidéos pour partir mettre dans les groupes, merci Chouchou. Quand il fallait couper mes vidéos pour partir mettre dans les pages YouTube pour gagner l'argent, je n'étais pas tribaliste. Ah oui, mais il faut, pour connaître le futur, il faut connaître le passé d'abord. Pour connaître le futur, il faut d'abord connaître le passé pour construire le futur. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé hier, tu ne sais la direction, tu prendras la direction comment? C'est ça. Bonjour mon frère, tu as des gens qui sont. Tu es ma soeur Ndolé. Voilà Ndolé qui est là. Vous avez tout fait. Me monter contre Ndolé. Oh, ceci, elle vient faire quoi sur ton panel? Elle, ceci, c'est une tribaliste, elle ne connaît pas parler français, elle parle mal. Mais vous êtes qui, wesh? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour faire le jugement aux gens? Vous êtes qui, en fait? Je vous pose cette question toujours. Vous êtes qui pour faire le jugement aux gens? Vous êtes qui? J'aime Ndolé comme elle est comme ça. Oui. Si vous aimez les gens, pour moi, je l'aime comme ça, là. Et je vous ai toujours dit, Ndolé, c'est une femme que moi j'aime. Parce qu'elle est pure, elle n'est pas méchante. Il y en a nombreuses de personnes, elle n'est pas méchante. Et je dis toujours à Dieu merci, parce que moi je suis quelqu'un, je prie Dieu. Mon sang, le sang est fort. Mon sang n'a jamais rejeté cette femme. Jamais. Malgré tout ce que vous avez dit sur cette dame que je ne connaissais même pas à l'époque. Elle a parlé une seule fois. J'ai compris qu'elle n'est pas méchante. Vous avez tout dit. Ndolé ça. Ndolé est pure. Elle dit ce qu'elle pense. Elle n'est pas hypocrite. Elle est plus humble, plus pure que beaucoup. C'est-à-dire que s'il faut choisir quelqu'un qui est honnête, je vais choisir la femme-ci. Est-ce que pour faire cette analyse, j'ai eu besoin de vous? Je n'ai pas eu besoin de vous. Est-ce que même Ndolé peut te dire, elle ne peut pas te... Est-ce que je ne peux pas te dire que je connais Ndolé personnellement? Ndolé, c'est ma soeur, mais je ne l'ai même jamais écrit. Mais je connais. C'est-à-dire le sang ne me trompe pas. Je connais qu'elle est bien. Vous avez trop dit sur elle. Il faut la chasser. Elle est comme ça, une tribaliste. Mais dans le fond, j'ai compris. Moi, j'ai vu ces vidéos avant à l'époque. J'ai pris au moins une semaine pour aller voir ce qu'elle a l'habitude de dire. Longtemps, ce qu'elle disait depuis dans ses vidéos, sa page Facebook. Je suis allé dans les vidéos au fond, j'ai écouté ce qu'elle parlait. J'ai compris que vous êtes méchant. Et c'est ça. Quand tu n'as pas la jugeote, vous voulez toujours juger les autres. Quand tu n'as pas la jugeote, quand tu n'as pas le temps de comprendre les gens, tu vas toujours aller juger les autres, aller dire ceci. Et quand tu tombes dans le piège, moi, je vais vous dire par exemple une autre chose. Bonjour, tonton Charlie Chris, la personne qui n'est pas content qu'elle
qu'elle dégage, sinon personne n'allait voir. C'est ça, notre tonton Charlie. Voilà par exemple mon tonton Charlie qui est là. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et comme il le dit souvent, hein, la personne qui est fâchée, il peut voir son président. C'est simple. Si mon ami, tu as faim, va voir ton président de la République. C'est simple. Oui, il y a quelqu'un qui dit, la tigresse n'est pas encore là. Vous connaissez, non? La tigresse n'est pas encore là. Quand elle sera là, vous connaissez comment ça bloque ses manques à compte de temps. Princesse, elle est trop. Princesse, elle n'a pas le cœur. Elle est trop docile. Princesse là, elle est aussi moderne, mais elle est trop docile. Elle n'est pas vive comme la tigresse, vive, je veux dire. Vous avez trop dit des choses et ce n'est pas bon. Si moi j'étais resté sans faire mes recherches et écouter ce que vous avez dit sur Nolé. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je regrette certaines choses. Je regrette d'avoir dit des choses mauvaises sur Ethofils, par exemple. J'ai un profond regret d'avoir fait une vidéo pour dire des mauvaises choses sur Ethofils. Je regrette de l'avoir fait. C'est quand je comprends aujourd'hui que vraiment je n'aurais pas dû faire ça. J'ai fait une vidéo sur Ethofils qui a été virale, ça m'a beaucoup dérangé par la suite. Je regrette de l'avoir fait. Et c'est ça l'homme. À un moment, tu peux regretter que j'ai fait ça, me dérange, ça te ronge. Parce que ce que tu as dit n'est pas ça, en fait. Parce que, oui, ce n'est pas parce qu'on est dans le champ de bataille, il faut tirer sur tout ce qui bouge. Non, on ne peut pas tuer les innocents. Moi, j'ai dit des choses qui n'étaient pas bonnes sur Ethofils. Et je regrette beaucoup. Si vous fonctionnez pas avec, vous n'avez pas le cœur, vous fonctionnez sans le cœur, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai fait par la suite un live pour présenter mes excuses à Samuel Ethofils. Parce que j'avais dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Et c'est ça l'homme. Il faut pouvoir revenir sur ta parole, sur ce que tu as dit. Mais ça vous ne voyez pas. Hier, quand je défendais Kamto, vous étiez content. Aujourd'hui, que je ne défends plus Kamto, je ne défends même pas Paul Biya, mais je défends ma communauté, je suis tranquille, je ne veux pas moi de problèmes avec personne. Je deviens le tribal. Je dis, hein, si défendre mon peuple de l'eau et de la forêt et tous les Douala, tous les Bassa, et en fait tous les enfants les enfants bantous fait de moi un tribaliste, alors je le suis. Si tu es fâché, va voir ton président, comme mon tonton dit souvent. Si tu es fâché, va voir ton président de la République. J'étais le meilleur opposant, princesse, en ce moment. Oui, tout à fait, tu as raison. Parce que je parlais ce qui les intéressait, ce qui était bien avec eux, ce qui correspondait à leurs attentes mutuelles. C'est ça. Voilà. Donc, il faut arrêter cela. Modèle africaine, arrête de couper mes vidéos pour faire de l'argent avec. Je te dis que l'argent que tu vas gagner avec mes vidéos que tu coupes, tout ce que tu vas faire avec, c'est tu vas acheter seulement les huiles pour frotter sur ton corps et tu vas acheter les fonds, les teintes pour frotter sur ta face. C'est tout, tu ne feras rien avec cet argent. D'accord? Tu coupes tout ce que tu veux, coupe. Oui, mon bon petit. Bien, quand je parlais, quand je parlais de Kamto, pendant des années, j'étais le meilleur. Aujourd'hui, tu prends ce que je dis pour aller dire que je suis un tribaliste et je suis un haineux. Tu n'as pas effacé les anciennes vidéos où je parlais bien de Kamto. Et les Bamileke, tu étais content, toi, mon reine africaine. C'était rôle ça, maestro. Tout l'argent que tu vas toucher sur la monétisation où tu as coupé mes contenus, tu vas acheter seulement les produits pour frotter l'huile avec. C'est moi qui te dis ça. Qui t'a énervé, mon petit? Oh, Passis, mon frère, bonjour, là quoi.
Je vois une fille là, elle est un peu comme l'hippopotame là, c'est qui? Quand tu es venu là comme ça, quand le vrai Congo ça va commencer, après tu vas fuir. Comme tu commences, c'est déjà là comme tu commences. Non, j'ai vu une fille que tu as mis les photos là. Je crois que c'est une fille qui... Elle est dans la base, non? Elle est dans la base là-bas aux États-Unis. Ah, je vois maintenant celle-là. C'est... Bon, tu sais, l'Europe n'est pas facile. Hein. L'Europe n'est pas facile parce que c'est que tu vois les mouvements politiques là, il y a tout dans ça. Tu vois, non? Il y a tout dans ça parce que j'ai constaté que pendant que je faisais les marches et j'ai organisé les meetings à Berlin, à Bruxelles, à chaque fois que les meetings terminaient, tu voyais une mère qui disait que viens manger à la maison, viens manger à la maison. Mais le but, ce n'était pas de venir manger à la maison. Et le problème, c'est que ces mères-là, c'était... Pardon, excuse-moi. C'est parce que pour des raisons, je ne veux pas seulement donner son nom ici. Il y a aussi comme ça même deux mamans ici, dans TikTok et tout ça, qui m'ont demandé de venir chez elles. Donc, moi, je ne suis pas entré dans ton cerveau. Je n'ai jamais parlé de ça. Je ne suis pas entré dans ton cerveau. Je vais donner les noms. Oui, je te dis carrément ce qui s'est passé. Parce que généralement, après les marches, on localise un endroit où on part manger et chacun prend sa route. Après, c'est les mêmes gens, hein. Les mamans camerounaises. Oui, avec les mêmes corpulences. Elle te dit que, ouais, tu viens d'Ambou, tu vas rentrer ce soir. Je crois que il faut venir à la maison. Comme ça, c'est qu'on a mangé même avec tout le travail que tu as fait. Tu n'as pas, tu vois qu'il faut venir passer manger quelque chose. Je dis que non, il faut que je parte parce que comme dimanche, je dois me reposer et lundi parce que généralement les marches se font le samedi. Tu comprends un peu? Et quand tu vois les mères là, tu te poses la question que qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que tu es venu faire pendant les marches. Et elle dit que, en fait, même, moi, je ne faisais pas la politique. Je suis entré dedans parce que j'ai vu l'injustice qui se passe au Cameroun. C'est comme ça que je me suis engagé. J'avais suivi l'autre fois quand tu as parlé à la télévision. C'est pour ça que je te trouve que tu es un grand combattant. Vraiment. Je dis que je suis fatigué de cette affaire-là. Et c'est des mêmes gens comme ça. Tu vois les corpulences, c'est des mêmes choses. La seule personne que j'ai vue appétisant dans les marches que j'ai fait dans toute l'Europe, c'est Stella Kamga. C'est la seule. Si je mens, que moi, mon instinct d'homme me trahisse. Tu comprends? Et dans ma vie d'homme, les gens comme ça n'entrent même pas là-dedans, même si je suis mort. Donc, quand ils font comme ça, tu vois, une femme qui a déjà le corps gâté dans le pimenterie pendant 30 ans en Europe, elle commence à faire le Ndjangsang, c'est pour arriver où? Après, elles vont venir dire que tu es un grand combattant. Il faut passer manger le poisson braisé à la maison. J'ai préparé la sauce jaune. Si tu veux, tu peux boire. Vraiment. Ouais, j'ai vu tout ici, hein. Je ne me vois pas radical comme ça. C'est que j'ai vu vraiment le Congo ça passer. Si j'entre là-dedans. Bonjour maestro, pas dit. Stella Amougou qui était ton goût là, c'est ta fille. Non, ce n'est pas Stella Amougou. Ta fille. Tu dis? Stella Amougou, Stella Kamga, qui était ton goût là.
c'est ta fille. Qu'est-ce que tu en sais? Tu peux souvent manger ce que tu peux digérer. Qu'est-ce que tu en sais? On t'a dit que mes filles ne sont pas belles. Écoute, toi tu viens de défendre les vieilles chouettes ici. On t'a dit que mes filles ne sont pas... On t'a dit que mes filles sont les hippopotames. Tu as vu ma fille? Ma fille est... Pardon, je ne veux pas des insultes. Non, mais elle veut raconter les bêtises. Moi, j'ai des filles. Tu as vu ma fille? On t'a dit que ma fille c'est une hippopotame. Voilà, pas dit. Même si on dit ça, ça y est, je ne regarde même pas là. Oui, mais tu ne peux pas regarder parce que je n'aime pas les hippopotames. Arrête. Donc moi, ce que je veux dire par rapport à la dame de Maureen là. Maureen, c'est une fille bamléké qui vit aux États-Unis. Elle est venue se faire voir dans le combat parce qu'elle est amoureuse de sa tribu. Mais la différence, c'est qu'elle veut nous interdire à aimer notre tribu. Pour elle, l'amour, c'est d'un sens. Maureen, qui est là, que tu as mis là, c'est de la commencer à me féliciter, à faire semblant parce qu'elle voulait se faire connaître. Elle a vu que j'étais amoureuse de ma tribu. Ça a montré que la Toum là, la Apouchou girl là, qui est dans les réseaux sociaux là, et moi je suis Apouchou, je me cache par rapport à quoi? Écoutez, je sais aussi porter le ndop. Elle ne savait pas que le ndop existait. Quand elle m'a vu comment je valorise ma tribu, ça l'a donné le goût et elle est venue entrer dans soi-disant le combat pour se faire voir. Parce que 90% des filles là qui sont dans le combat là, c'est parce qu'elles veulent la visibilité. C'est pour cela qu'elles pavanent partout. Dans tous ces endroits là. Depuis que moi je fais ce combat là, est-ce que vous me voyez me pavaner dans ces endroits abomination là? Jamais de la vie. Jamais. Mais maestro, elle veut nous interdire à valoriser notre tribu. Non, elle veut nous effacer dans la carte du Cameroun. Mais par contre, nous, on n'a pas forcé. On ne force même pas. Parce que le bien est bien. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quoi que vous nous avez donné comme nom, on ne force même pas. On ne force pas. Vous êtes obligé de porter une dope, pyjama une dope, déjeuner une dope, matinée une dope, le soir une dope. Comme si, est-ce que moi j'ai besoin de porter kaba matin, midi, soir? Même quand je porte mon vrai kaba de Mouta Sawadoua là, tu portes le dope du pied jusqu'à la tête. Oh, je vais t'écraser quand je vais passer. Parce que c'est pas seulement porter, c'est aussi la démarche de ça. Les épaules carrées. Haute, la tête haute. Tu marches, tu regardes droit devant toi, la cible. Vous êtes obligé de regarder au sol. Si vous regardez de peu partout, regardez-vous. Est-ce que ce que je mets est faux? C'est faux. Je vous invite dans le 6 décembre à venir à la fête de Sawa qu'on appelle le Ngondo à Paris. Pour voir la beauté d'une culture, la beauté d'un mode vestimentaire. On ne force pas, c'est naturel. C'est naturel. Quand tu vois le kaba même qui balance le kaba, c'est le kaba qui fait le travail, c'est l'habit qui fait le travail. Tu ne forces rien. Tu marches, le kaba fait comme ça. Napo. Mais t'as napo. Napo. Mais t'as napo. Donc pour là, elle force la stamaya, c'est pour cela qu'elle se dit que, si elle dit qu'elle valorise sa tradition, soi-disant, avec le ndop, machin, midi, soir. Nous tous on sait que le ndop, c'est quelque chose de chefferie. C'est quelque chose de typique. Mais eux, ils ont vulgarisé ça parce qu'il faut nous imposer qu'il faut on voit, on force. Quand il fait jour, est-ce que même si tu fermes les volets, comment la lumière là va te trouver, tu sauras qu'il fait jour dehors. Amen. Vas-y, mon grand. Par contre, que chacun valorise sa culture. Tu comprends? Les enfants de l'eau et la forêt doivent valoriser aussi leur culture. Moi, ce qui me dérange, c'est la manipulation, ce que je n'aime pas. Quelle porte son nom? Elle fait ce qu'elle veut avec ça, c'est son problème. Mais je ne veux pas qu'elle écoute mes vidéos. Attends, mets un peu ton micro, pardon, s'il te plaît. Ce qui me dérange, c'est la manipulation.
Elle peut porter son doc. Moi, je n'attaque pas son doc. Son doc, c'est pour elle. C'est pour sa culture. Je respecte leur culture. Mais moi, je dis qu'elle ne coupe pas mes vidéos pour mettre sur YouTube pour gagner l'argent et pour me saboter. C'est ça. Mais je dis, Maureen, tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché. Hier, quand je parlais bien de Camto, tu coupais mes vidéos, tu mettais sur tes pages, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Aujourd'hui, ça n'est autre chose. Je ne suis ni avec Camto, ni avec Issa Kiruma, ni avec Paul Biya. Je suis seul parce que j'ai compris qu'il ne faut pas soutenir un politicien dans la vie. Désormais, je ne soutiens aucun politicien, mais je vais soutenir ma communauté. C'est tout. C'est tout. Parce que je sors de quelque part. Je ne suis plus dans le combat des politiciens. Je le dis chaque jour. Je ne suis plus dans le combat des politiciens. Tous les politiciens, c'est des menteurs. Je ne suis pas avec eux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, maestro. C'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit ton bon. Pourquoi Lopez vient toujours ici quand tu es là? Pourquoi il aime toujours venir quand tu es là? Pardon, laisse-moi celui-là, le vieux, un vieux père compadre à Sangala. Ils sont dans le combat là. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il va mettre la caméra. Mets la caméra, on voit. Mets la caméra. Si tu ne mets pas la caméra, tu descends. Mets la caméra. Je vais te répondre. Vas-y, attends, je ferme mon micro. Non, c'est toi qui parles, je ferme le micro. Oui, je suis ça va, les frais du village, ça va, Mimi. On est là, les frais du village. Écoute, ça réchauffe. Je suis à Poutchoufort. Toi-même, tu es la sœur du village. Écoute, moi je suis à Poutchoufort. La sœur du village. Tu comprends? Il n'y a pas de problème, on accepte. Et mes enfants ne sont pas à Poutchou. Ils ne mangent pas tout ce qu'ils trouvent dans la poubelle de l'Europe. Ils sont fins. Et quand je dis que la seule personne que j'ai trouvée attractive, qui vaut même quelque chose là-bas, c'était Stella Kanga. Que ça soit ma fille ou pas, c'est parce qu'elle ressemble à ma fille. Tu as compris? Et nous, on ne mange pas dans la poubelle. Je suis à Poutchoufort. Allez dire ça à qui va entendre. Et ça, c'est toi, non? Oui, non, parce qu'elle est montée pour m'attaquer en disant que Stella peut être ma fille. Si elle te montre ma fille ici, ma fille est partie avec moi au Cameroun. Il fallait voir le père, la fille de son père. Ce n'est pas les tricheries que vous faites là. On voit les... Arrête de pleurer, Pati. Non, je ne pleure pas. Pati, tu sais que tu es mon frère, je t'aime bien. Tu sais que je t'aime bien. Je sais que tu as des beaux enfants. Pati, j'ai vu derrière ton fils. Je sais que tu as de beaux enfants. Moi, j'ai vu derrière ton fils. Donc, quand je parle, j'éduque mes enfants qu'il y a des proportions que tu ne dois pas dépasser. Et pour ne pas dépasser ces proportions-là, voilà l'hygiène de vie. Parce que ta mère a vu un homme fin. Je suis à Poutchoufort. Vas-y. Mimi. Attends, Mimi. À Poutchoufort, ça veut dire quoi? Mimi, la caméra, elle te voit quand même, non? Ça, c'est à Poutchoufort. C'est très difficile de tomber dans les catégories de personnes qui sont comme à Poutchoufort. Attends un peu, passer tes mimes. Maestro a dit que... Attends, écoute d'abord le bon son. C'est ça. Je vais te dire quelque chose. Quand j'étais au Cameroun, les Bamenda juraient à mon nom. Non, je ne parle pas de... Je suis... Quand j'étais au Cameroun, les Bamenda juraient à mon nom. Je te dis, je passais dans le marché de Bamenda, tu ne peux pas savoir. C'était laisse-moi. Mimi te parle. Mimi, vas-y, on t'écoute. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que Maestro dise que toutes les filles Bafia sont des bordels? J'ai dit ça. Moi, si j'ai dit ça quand? Je t'écoute. Moi, j'ai dit ça quand? Maestro! Oui. Quoi? Moi, j'ai dit ça quand? Je dis ça. Maestro m'a dit que j'ai pris ça du côté de toi là. Tu as la preuve. Tu as la preuve. Moi, il t'a dit ça quand, Mimi? Moi, il t'a dit ça quand? Maestro m'a dit ça. Moi, si. Que toutes
les filles pas bafias dire des choses comme ça. Eh Maestro, tu es pas... Moi, ta soeur, tu me dis ça. Je peux jamais te dire ça. Mais aucun C'est vrai, tu viens dire ici que c'est vrai, tu étais là. You wonder. Tu vois alors, les gens ont pris ça. Les gens ont pris ça, ils passent là-bas, bordel, je sais que c'est toi. Attends, dis-moi le nom de la personne qui t'a dit ça. Attends, Bamoun Bamileke. Bamin Bamouleke. Tu vois le type qu'on appelle Bamoun Bamileke là. Ah, là, c'est un faux type. Mimi, toi-même, quand tu as déjà donné le nom là, tu peux savoir si c'est vrai ou faux. Toi-même, tu vois quelqu'un qui s'appelle Bamoun Bamileke. Moi, je ne peux pas dire des choses comme ça. Toi-même, quand tu donnes déjà le nom de la personne qui a dit ça, tu peux déjà savoir. Si la personne a menti, il va dire. Non, c'est Maïso qui a amené ça, c'est pas lui. Maïso, mais comme c'est mon frère, je vais faire on sent même les films à moi. On les entend même. On les sent même. C'est la qualité rare. Pardon. Passi à Si j'étais 100% bah moi, c'est que je ne suis même pas dans les réseaux sociaux. C'est le sens où on a dit que je me parle ici. Il a dit apotrophobe. Le gars, c'est tu as les mots, hein. Mais normalement, le lexique courant des Camerounais doit être enrichi avec les circonstances atténuantes. Donc, hein? Ah non, je pas là. Ma maestro vient de me réveiller. Ah, Tu comprends un peu, maestro? Puisque le lexicon actif des Camerounais doit être actualisé avec les nouveaux mots selon les circonstances atténuantes. Donc, pour ne pas blesser. Le gars, c'est pas me dire que selon les circonstances atténuantes. Puisqu'on est dans le lexique des réseaux sociaux, il faut codifier le mot. Mais dans d'autres cieux, je ne veux pas dire que apotrophobe, je veux dire les gens obèses. Mais tu avais dit apotrophobe, et c'est un nouveau mot que nous on a copié. Non, vous pouvez utiliser dans le lexique. Dans le lexique de TikTok. C'est comme ça que je vais les appeler. Ah, tu vis maintenant, ça te plaît. Non, ça ne me plaît pas. Le problème, c'est que il faut codifier le mot selon leur monde. Dans le monde cybernétique. Dans les visons aux gens qui sont à Pouchou pour les États-Unis. Non, tu dis? Je dis, les Américains disent qu'ils vont plus donner les visas aux gens gros là, à Pouchou là. Non, le problème c'est que même dans l'avion, il occupe l'espace de 2 personnes. mais il insiste qu'il doit payer pour une seule personne. Comment tu vas... L'avion est là pour... Je me demande comment aux États-Unis ça se passe avec les gens qui sont très gros là, quand ils prennent l'avion. Ils prennent 2 places en payant le ticket, le billet. Non, on les contraint de payer 2 places maintenant. C'est sûr qu'il y a un truc là, on demande ton poids peut-être. Non, ce n'est pas ça. C'est l'espace qu'on a créé là. On te voit comment, Mimi? Quand tu payes dans le téléphone, on va te voir comment? Ah, quand tu payes dans le téléphone, mais toi-même, tu es conscient que tu ne peux pas prendre une seule place, non? Tu le sais. Mais les places sont millimétrées, non? Si tu es comme un hippopotame, il faut prendre la première classe. Mais les classes économiques là n'est pas réservées pour les apoutistes. Même les aviateurs sont apoutophobes. Ils font maintenant la discrimination. Les classes économiques ne sont pas pour les gens qui mangent beaucoup et prennent le poids de la bête pour venir encombrer les autres. Secret du glow sur la... Ah, secret du glow sur la peau. Viens un peu nous expliquer ton affaire de secret de glow sur la peau là. Ça se passe comment, maman? Elle veut sûrement vendre un truc. Elle veut nous parler de vos projets. Elle veut sûrement vendre quelque chose là. Bon, tu viens nous parler un peu de ton secret du glow sur la peau là. Oui, Ndolé. Junior, merci. Ndolé, je suis là, je t'écoute, mais tu m'attaques. Non, je ne t'attaque pas. Tu es encore dans les bonnes proportions. Tu es encore dans les bonnes proportions selon les aviateurs. Mais si tu continues dans ce lancer-là, tu vas devoir payer 2 places pour une personne. 2 places, ok, j'ai compris. Je ne veux même pas dépasser. C'est devenu quoi?
Il ne faut pas se mentir, le poids c'est pas bien, pas dit. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Non, le poids c'est pas bien. C'est pour ça que tu manges même quoi? Ne dépasse pas. Tu sais comment je mange? Ça dit, tu manges même quoi? Si je pars au supermarché là, j'achète le concombre. Dès que je viens, je lave seulement, je croque ça comme ça, sec. Je ne mélange avec rien. Quand j'achète le gombo, je enlève seulement la queue là. Je prépare ça comme ça. Je ne laisse pas que ça cuise jusqu'au fond. Je mange ça. Je mange un peu comme un animal. Je vois un peu beaucoup plus vert et naturel. Et est-ce que tu manges des trucs comme les sauces, comme ça là? Non, les sauces préfabriquées. Parce que les Allemands mangent beaucoup les trucs là, les conserves, les sauces. Non, moi je ne passe pas là-bas. Je m'en vais pas là-bas. Quand tu me vois, si je peux allumer ma caméra là, tu vas voir, j'ai les concombres, je prends la salade, le bout de salade là, dès que je finis de laver ça, j'enlève le feuille là, je coque, je mange et c'est bon à moi jusqu'à. Je vois. Tu n'as même pas besoin de mettre... Est-ce que tu manges les trucs comme le lait, tu bois le lait? Ça dépend. Ça dépend parce que... Et le pain, tu manges ça? Hein? C'est le bourratif. Ça occupe l'espace dans ton ventre pour rien. Ça n'a pas de valeur nutritive. Avec le levure dedans. Le levure, maintenant, quand ça mélange avec le machin intestin, ça va pomper l'air dans ton ventre. Donc, il faut manger léger. Et quand tu manges léger, tu peux manger beaucoup, mais tu ne prends pas le poids, mais tu es sec et tu es en forme. Parce que ce n'est que les vitamines qui entrent dans tes veines. Mais tous les carbohydrates, là, comme on appelle en anglais, ça n'entre pas dans mon hygiène de vie. Si je veux manger quelque chose, je mange les tripes, peut-être le poisson et tout ça. Mais la viande, pas dedans. Les Allemands, ils ont sur le poisson. Les poulets conservés, là, les poulets de ferme, pas dedans. Les vieilles pondeuses, là, oui. Ah, tu manges les vieilles pondeuses, hein? Oui. Avec le gombo. Oui, tu as compris maintenant. Donc, c'est une hygiène de vie que je conseille à toute personne qui veut maintenir le poids et maintenir un statut. Et c'est comme ça, c'est ce que mes enfants ont copié. Parce que si tu me vois en route, si je regarde... On dit que la viande blanche comme le porc est bien, maman, papa, le porc. Non, jamais. Non, pas le porc. C'est pas bon. C'est le Jamais. poulet. Le porc. Non, jamais. Tous les conseils... Peut-être le porc fumé, peut-être quelques morceaux. Si c'est le porc du village fumé, ça va. Mais tous les conserves là sont cancérigènes. Faut éviter ça. Le porc du village, les anglophones appellent ça comme Le porc, c'est trop de graisse, même si c'est la viande. C'est pas bon. Tu comprends un peu. Donc, c'est pour ça que quand je dis que je suis à Poutchoufop, je connais les conséquences de ça. J'ai un ami, quand on était venu ici, mon hygiène de vie, j'ai appris ça chez mon père qui est mort en 2017. Quand on grandissait, nous, on aimait les choses bizarres. Quand lui, il vient, il dit à la mère que non, c'est ça que je vais manger. Quand il prend le ndolé là, comme c'est amer là, on lave ça quasi. On fait ça là. C'est encore amer. Hein? Mais il fait sa sauce dedans. J'ai pris le goût de manger ça avec mon père. Et dans le quinine qui est dans le ndolé là, ça soigne. Ce qui est amer là qu'on enlève, c'est ça même qui soigne. Le quinine que vous enlevez là. Moi, je sais pas. Il y a des nourritures, par exemple. Bon, il y a des nourritures comme les nourritures qui ont beaucoup d'arachides, des trucs comme ça. Là. Ça fait tout pour le poids. Hein? Mais l'arachide a l'huile. L'arachide a beaucoup d'huile. Tu vois, les gens qui... Les gars, par exemple, les gars, par exemple, les étangs mangent le quem, le namondo, le fiaondo, beaucoup de ces choses-là avec l'arachide. Mais c'est les gens qui ne sont pas généralement... Oui, mais quand va voir ça chez les Mbororo, va voir ça chez les gens du Nord, chez les Mundang, c'est les gens qui sont secs là, parce qu'ils ne mangent pas gras.
Mais parce que tu prends... Non, mais je parle que tu disais que l'arachide n'est pas bon, mais c'est la nourriture faire des étangs. Mais les étangs, mais le problème, c'est que la dose d'arachide est équilibrée. Le problème, c'est que la nourriture du Cameroun est bio. Tu comprends, non? Ça sort directement, fraîchement du champ. Et c'est cultivé pas avec des trucs qu'on voit partout ici. Là. Donc, même si tu manges ça combien de temps, ça ne va pas te rendre obèse. Alors qu'ici, la nourriture est plus congelée, plus renfermée, tout ça là, c'est pas frais. Donc, c'est différent. Mais moi, ce que je comprends... Parce que chez nous, on ne peut pas beaucoup avec l'arachide aussi. Hein. Comme je l'ai dit là, on ne peut pas aussi chez nous beaucoup avec l'arachide. Mais c'est ce que je dis, maestro. Écoute, il y en a, mais c'est exception. Beaucoup plus au Cameroun, n'est-ce pas? Au Cameroun, il y a les graines d'arachide de agric groundnut et il y a l'arachide du village. Quand tu manges les agric groundnut là, c'est avec les produits, on appelle ça generic groundnut. Donc ils ont changé les génétiques de ça. Et quand le génétique de ça est déjà changé, ça a l'effet aussi dans le corps humain. Et c'est pour ça que quand tu pars au marché, tu vois que les arachides qu'on vend avec le génétique changé est moins cher que celui qu'on n'a pas changé génétiquement. Idem pour tous les produits. Parce que tu sais que chez nous, on ne peut pas... Tu sais que chez nous, là, il y a deux types d'arachide. Nous, on a notre arachide du village et l'arachide Garouala qui est gros, là. Nous, on ne peut pas parler ça. Hein. Non, l'arachide de gros là, c'est... Écoute, l'arachide de Garoua qui est gros là, c'est le coton qui produit ça. Et l'arachide là est fait pour... Ça n'a même pas le goût. Non, ce n'est pas l'arachide même pour manger. À la base, c'est l'arachide que l'IRA, les graines de ça ont été introduits au Cameroun par l'IRA pour la sémence et pour produire l'huile de Diamao qui venait du nord. C'est la soude de coton. D'accord, Padi, je comprends. C'est la soude de coton. C'est une qualité qui ça fait pas longtemps qu'on a ça au Cameroun. Tu as raison. Oui. C'est pour ça que tu vois, ça vient du nord. Quand on te dit que Garoua Groundnut, c'est la soude de coton qui produit ça et c'est les semences qu'on utilise pour compresser et produire le diamao qu'on utilise comme huile. Okay. Parce que nous, on ne mange pas ça chez nous au village. Nous, là, on ne mange pas ça. Et quand les graines ne sont pas grosses, il n'y a pas aussi beaucoup de quantité d'huile là-bas. C'est pour ça qu'ils ont changé ça génétiquement pour que ça c'est un arachide qu'on met on engraisse, c'est ça? Oui. Ok. On a changé ça génétiquement. C'est-à-dire, on a injecté dans les semences, on a planté ça, et puis on a multiplié les semences maintenant pour pulvériser. Ça pousse dans un très peu laps de temps. C'est vrai, Pati, parce que ça fait pas longtemps que... C'est qui me paye là beaucoup de connaissances. De l'arachide, là, il existe. Ça fait pas très longtemps. Mais Pati, il faut qu'on se dise la vérité, au Cameroun, on est tous ces Camerounais. Il faut que... Moi, je comprends pas pourquoi. C'est pas méchant, hein, ce que je veux dire. Les Bamileke aiment insulter les gens qui sont en foi. Tout pour eux tourne autour de la corpulence. Quand je dis les Bamileke, je ne parle pas des Bamileke du Cameroun, je parle des Bamileke des réseaux sociaux. Tout pour eux, quand ils disent que Ndola va maigrir, ils pensent qu'ils m'ont touché. Là où quand je vais tomber là, je tombe à mes analyses. Attends un peu, parce que laisse-moi dire un mot rapidement, ça je vais oublier. Dolé, je pense même que tu fais même une mauvaise analyse. Parce que si on essaye de faire, on fait le recensement, on voit les qui sont vraiment obèses en termes de communauté ici en Europe. Moi, je suis chaud. Si je te donne la réponse, tu seras même surprise. Donc, pour moi, je trouve que tu fais une mauvaise analyse même. Dolé, écoute. Est-ce que vous ne m'avez pas laissé finir? Ah, d'accord. Vous m'avez pas laissé finir. Je vais t'expliquer quel est un phénomène. C'est ce qu'on appelle... Attends un peu, Padi, je chote et puis tu parles, Padi, pardon. Pour eux, quand ils insultent tout ce qui est physique, surtout ce qui concerne le corps, tellement
Ils ont mis la pression sur Flore, que Flore a passé son temps à aller couper son corps jusqu'à arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. Ah. Mais quand on regarde au Cameroun depuis que je suis né, on connaît comment est la corpulence de toute région. Et je pense que c'est cette espèce-là qui fait qu'il renvoie ça aux autres. Écoutez, oui, vas-y. Généalogiquement, les morphologies humaines sont conservées par communauté. Quand tu vois un Indien, tu sais que c'est un Indien parce qu'ils se couplent entre eux. Quand tu vois un gars du Nord, tu vois sa morphologie avec une quelques différences. Quand tu viens chez les Allemands, tu vois les morphologies. Tu pars chez les Américaines, tu vois les morphologies, que ce soit les Américaines noirs. Maintenant, il peut avoir des mutations. Tu vois, non, les mutations, maintenant, c'est des cas différents. Donc, ton problème avec ces gens-là, c'est que tu défends quelque chose que eux-mêmes, ils défendent. Je parle des gens des réseaux sociaux. Hein. Et pour t'affaiblir, pour t'abattre moralement et psychologiquement, il faut attaquer à ta physique. Ce qu'on appelle dans la sociologie des enseignants, mobbing. C'est ce qui se passe généralement à l'école parmi les enfants. Oh, tel a un œil comme ça, tel a un pied comme ça, tel ne peut pas parler, tel a obèse. Ça dit, on quitte de vrais sujets pour entrer dans le mobbing, pour te décourager, pour te démoraliser. Alors que il y a ce qu'on appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est de se regarder soi-même au miroir et voir si je vois la personne en face ou bien je vois une autre personne. Quand je vois la personne en face, je vais rejeter ma personnalité et m'attaquer à la personne qui est en face. C'est psychique. Si tu passes chez n'importe quel psychologue, il va te dire ça. Qu'une personne qui est mince comme moi, il va me dire que je suis plus mince que lui. Tu comprends un peu? Donc, une personne qui a ta corpulence, il va si tu vois les gens qui t'insultent, toi et moi, on discute parce que moi, j'annonce mes goûts ici, là. Ça, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Donc, tu annonces tes goûts ici, hein? Mais j'ai dit que je suis polygame. Est-ce qu'un polygame termine? La polygamie termine quand tu es polygame, sauf que maintenant, tu n'as personne. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que moi je suis un exhibitionniste? Je ne suis pas un exhibitionniste. Pas dire regarder tous les femmes au Cameroun. C'est ça qu'il faut au Cameroun 10 fois par an. Au Cameroun à tout le monde. Mais il ne veut pas amener la femme ici en Europe. Non, qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'il ne faut pas que les femmes là ouvrent les yeux. Non, ce n'est pas ça. Dolé, tu ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Donc, finissons avec son analyse là et je peux vous parler de mes femmes et mes enfants. Comment ça fonctionne? Si vous voulez savoir. Tes femmes et tes enfants. Hein. Oui. Ah, tu as dit que tu étais polygame, j'ai même oublié. Donc, je t'explique un fait. L'effet miroir, c'est quoi? C'est ce que Ndolé Miondo est en train de subir là. Une femme qui ne se montre pas comme Ndolé Miondo, il se cache pour insulter Miondo. Ndolé Miondo est textuellement comme Ndolé Miondo. Mais pire, même pas dit pire. Parce que j'ai vu la photo de Georgette, j'allais entrer au sol. Non, moi je ne parle pas de personne. Georgette, j'allais entrer au sol, pas dit. Donc, ce que je te dis, c'est empirique. C'est empirique, c'est basé sur les recherches. Tu comprends un peu? Ce qui fait que si moi-même tu es comme un bunga, c'est parce que je vois que moi-même je suis. Parce que donc toi tu n'aimes pas les femmes à Pouchou. Tu es apouchouphobe, c'est ça, non? Bon, être apouchouphobe, ce n'est pas un injure. C'est qu'il y a des gens qui aiment manger le porc parce qu'ils sont musulmans.
Exactement. Les goûts sont relatifs. Tout le monde ne peut pas être. Tu ne peux pas être aimer le mbunga. Voilà ma soeur et toi qui il y a des gens là-bas qu'elle aime mbunga. Il y a une catégorie de filles qu'on on dit qu'elle n'a pas la chair, c'est les filles des blancs. Vous comprenez? Donc, il y a ce stigmate-là. Mais, justifié ou pas, il faut aussi savoir que... Et il faut aussi savoir que chacun a son fantasme dans sa tête. Il y a des gens, quand ils voient les femmes à Puchu là, ils se disent que c'est comme une grosse voiture, c'est ma Range Rover, c'est ma 4x4. Bon, il y a des hommes, quand ils voient le Mingi là, ils disent que c'est ma Mini non, c'est prêt à porter, on peut garer partout. Donc il y a tout ça. Il y a ce fantasme dans les têtes de tous les contemporains. C'est que les gens ne disent pas ça. Maintenant, prenons un peu le cas des femmes. Les femmes, alors, pour elles perçoivent ça, ce que tu viens de dire là, comment? Non, c'est clair. Il n'y a aucune femme qui n'aime pas être convoitée. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Je dis, la femme aussi, elle perçoit ce que toi tu expliques là, en tant qu'homme, comment, ma mini-minon, ma Range Rover, ma caca. La femme, certaines femmes, elles perçoivent. Non, elles apprécient. Une femme qui est appréciée comme mini-minon va être content et en droite ligne avec celui qui aime le mini-minon. Oui. Et une femme qui est la Range Rover ou bien le camion va dire que va apprécier une femme, aime un homme qui lui dit que tu es le camion. Tu comprends un peu? Donc c'est normal, c'est humain. Ce n'est pas péjoratif. Mais quand il y a des clashs comme Ndolé Miondo suivant dans les réseaux sociaux, c'est l'effet miroir. Tu comprends un peu? C'est l'effet miroir. Et si tu vois une femme Mingli qui vient attaquer Ndolé Miondo sur son poids, ce n'est plus l'effet miroir, c'est manque d'arguments. Mais regarde, par exemple, il y a un commentaire qui m'interpelle. On dit, Ndolé Miondo, tu as le corps, on t'insulte. Et toi qui bien n'as pas le corps, on l'insulte. Finalement, on veut quoi? Ça entre alors dans ma théorie où je te dis que c'est l'homme qui côtoie celle qu'elle côtoie, que ce soit le camion ou bien le mini-minon, qui apprécie. Donc, on dit en anglais, the beauty lies in the eyes of the beholder. Ces phrases en anglais a tout résolu. Ça veut dire que quoi? Chaque femme ou bien chaque mamie trouve sa couverture quelque part. Tu comprends un peu? Donc, les femmes comme les étoiles qui brillent, elles entrent dans notre catégorie. Les femmes comme les Ndolé Miondo, elles ont les catégories des hommes. Mais à la fin, tout le monde... Mais quand on entre maintenant, quand tu vois une fille qui est comme Étoile Caribbean insulte Étoile Caribbean, c'est l'effet miroir. Mais si une fille comme qui est Étoile Caribbean insulte Ndolé Miondo, c'est le manque d'arguments. Donc ça veut dire que c'est les clashs inutiles. Tu vois, non? Parce que normalement... Maintenant, quand tu vois une femme comme Georgette Mendon, elle insulte Ndolé Miondo. Mais je dis que le jour où on m'a envoyé la... Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que... J'ai résolu l'équation là, non, maestro. J'ai dit que c'est l'effet miroir. Mais, Asanga, tu sais, voici Kelly, c'est ta fille, tu sais ça, hein? Oui, Kelly, moi, je suis suivant avec elle sur tous les panels, mais parfois elle dégamme. Ah, mais c'est ta fille, tu vas faire comment? Te voilà, tu n'aimes pas la paix. Te voilà qui n'aime pas la paix. Non, mais je lui ai dit ça. C'est pour ça que moi, si elle monte ici, moi, je peux partir. Allô, princesse, tu es là? Tu vas bien? Tu peux pas quoi aujourd'hui? Ton micro.